Salut! Bonjour. Bienvenue au podcast Nomade. C'est le premier épisode. Je suis ici avec Charlotte. On s'est rencontrés hier pour la première fois, puis ben... Ça a cliqué. Ça a cliqué. Ça a cliqué. Ouais. Fait que, en gros, t'es arrivé hier, t'es allé prendre un café, puis t'as rencontré mes amis. Oui, c'est ça. Je suis allée à un café pour avoir du Wi-Fi puis pour charger mes trucs. Puis je me suis rendu compte que la barista, elle était québécoise. Alors, on s'est mis à parler, puis elle m'a dit qu'elle était ici avec sa gang de... Fait qu'en gros, nous, on vient de l'ITHQ, puis on fait notre stage à Tofino Ouais. pour l'été, pour 4 mois. Fait qu'on tripe bien gros, on est 6, puis on travaille, puis on fait le party. Ouais. Fait que là, on a une nouvelle chum de party. Ouais. Fait que là, moi, je viens d'arriver, je vais commencer à travailler mercredi. Puis ils m'ont invité pour aller prendre un verre. Puis on a passé une belle soirée hier. Grosse soirée. La débauche. La débauche. La débauche, je m'arrête. Fait que, explique-moi comment tu t'es ramassée ici. Je me suis ramassée ici avec le stage de l'ITHQ. On a décidé de pogner l'avion puis de partir. Ça fait 1 an qu'on a décidé de venir ici. Ouais. L'ITHQ nous proposait une quinzaine de destinations pour faire le stage. C'est vraiment une immersion en anglais. Puis nous, on a décidé de venir à Tofino. C'était, même avec la pandémie, est-ce qu'au début, il n'était pas sûr? Donc, avec la pandémie, ça a vraiment été bizarre parce qu'on n'était vraiment pas sûr si on allait pouvoir voyager dans le Canada ou pas. Ouais. Mais finalement, on a eu la chance de venir. Puis surtout, si c'est pas une raison de travail, OK. on était un peu plus sûr pour le stage. Ouais. Cool. Fait Puis que voilà. c'est quoi que tu fais ici comme travail? Je travaille au Weekend Inish Inn, qui est un relais château. C'est vraiment une des plus... Ben, en fait, c'est l'hôtel à Tofino. Ouais. C'est combien une nuit, tu sais-tu? Ouais. Donc, une nuit minimum, c'est 600 $ par nuit. Ça peut aller jusqu'à 1500, me Y semble. a-t-il si je me trompe des pas. chambres luxueuses comme avec, mettons, plus qu'une chambre, une cuisine, ou sont toutes pareilles les chambres? Alors, chaque chambre sont différentes. OK. Le staff du front desk, il passe environ 45 minutes avec chaque client pour s'assurer qu'on donne la bonne chambre au bon client. Fait que c'est vraiment trippant. Puis moi, je travaille au restaurant le soir. Ouais. Je suis C'est pas allée vraiment encore au nice. restaurant. Je sais même pas si j'ai On budget. ira bruncher. Ouais. Le bruncher, c'est moins cher. OK. Puis j'ai 50 Ah, ça serait cool. Fait que c'est très intéressant. Très, très intéressant. Ouais. Fait qu'on parlait juste avant d'anxiété. Ouais, Puis je pense que tu voulais en parler un petit peu Ouais. plus. on fait ça. Ouais. Je trouve que l'anxiété dans le monde n'est pas assez... On n'a pas été élevés à apprendre à gérer nos propres émotions. Ce qui fait en sorte, je trouve, que dans notre génération, là, moi j'ai 20 ans, t'as quel âge toi? Moi, j'ai 21. T'as 21. Ça fait en sorte que dans notre génération, on s'est ramassé à avoir une couple de personnes anxieuses, à faire de l'anxiété sociale ou à avoir de l'anxiété généralisée. Surtout avec les réseaux sociaux. Avec et tout les ça, ça réseaux l'empire. sociaux, c'est Puis on n'en parle l'enfer. pas, ouais. Et on commence tranquillement à en parler, mais pour la plupart de notre génération, il est quasiment trop tard. Pour vous mettre en contexte, il y a 1 an, j'ai dû arrêter l'école, arrêter le cégep, parce que j'avais l'anxiété sévère, qui faisait en sorte que, en fait, ça déclenchait avec la séparation de mes parents, puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Puis l'anxiété, c'est vraiment... l'anxiété est arrivée. Ça faisait en sorte que je m'évanouissais, que je faisais des énormes crises de panique, que je perdais tout le contrôle de mon corps, mes mains étaient engourdies, j'étais plus capable de respirer. C'était vraiment T'as pas l'impression agréable. qu'il n'y a pas de sortie, genre. Il y a que zéro t'es sortie pogné dans ces là-dedans. moments-là. Ouais. Zéro sortie. Puis c'est un cercle, un cercle vicieux que tu te sens pas bien un petit peu, tu penses que tu fais une crise de panique, tu vas la faire ta crise de panique ou ta crise d'angoisse. Ça prend énormément d'apprentissage sur soi-même, je trouve. Ouais.
Tu fais-tu l'anxiété ou pas? Moi, j'en fais quand même beaucoup, mais là, ça s'est calmé avec les années. J'ai commencé à pouvoir le contrôler. OK. Mais ouais, moi, mon anxiété, c'est vraiment comme mon futur va ressembler à quoi. Si je fais beaucoup d'anxiété, surtout, mettons, je suis en voyage, puis genre, je suis posée comme avoir du fun, relaxer, tout ça, ben je vais me dire, je suis posée faire de quoi en ce moment, là, genre. Ouais. J'ai l'impression que j'ai tout le temps une responsabilité, puis que... Mais, genre, en étant ici, j'ai vraiment comme plus appris comment, comme, me grounder, puis vivre dans le moment présent, puis que, genre, tu te rends compte que, comme, tout s'arrange, peu importe ce qui arrive, comme... Puis une des causes principales de l'anxiété, c'est surtout quand tu penses beaucoup au futur ou, tu sais, quand tu vis pas dans le présent. Puis ça a été comme vraiment une des premières choses que j'ai dû travailler sur moi-même, c'est vivre dans le présent. Ouais. Puis penser à ce qui se passe dans le présent parce que il va toujours avoir quelque chose qui va t'inquiéter dans ton futur ou quelque chose qui a mal été dans ton passé Mais oui. avec laquelle tu peux te mettre à battre-triper. Fait que c'est vraiment se rationaliser aussi. Parfois, c'est difficile parce que les personnes anxieuses, on overthink puis ça se passe vite là-dedans. Fait que ça prend un peu plus de temps. Est-ce que tu t'es rendu compte en étant ici, genre, est-ce que tu en fais encore ou tu as l'impression de pouvoir le contrôler à 100%? Je pense que contrôler de l'anxiété à 100%, je suis pas sûre que c'est possible. Non, Je sais pas si tu es d'accord avec ouais. moi. Mais ce qui se passe, c'est que oui, je suis capable de la contrôler. Puis j'ai eu des bons outils. J'ai été capable de m'entourer l'année passée, de comprendre c'est quoi qui vient de se passer, de me remettre sur pied. Est-ce que tu avais consulté quand que parce que moi, j'ai jamais consulté, fait que genre, j'ai pas vraiment appris les outils ou... Donc, j'ai consulté. C'est aussi la chose qu'on n'est pas habitué, c'est demander de l'aide. Ouais. Mais c'est vraiment la première chose à faire, selon moi. Tu le fais pour toi. Après, réaliser ce qui t'arrive, réaliser que tu as besoin d'aide, c'est vraiment important de trouver de l'aide. C'est pas négatif de voir un thérapeute. Vraiment pas. Un psychologue, ça fait juste t'aider à travailler sur toi-même. Puis d'envie, tu vas être pogné avec toi-même. C'est comme c'est ça, ouais. C'est toi puis toi. Fait que si tu peux... je pense que le meilleur temps à investir, c'est vraiment pour soi-même. Donc, j'ai passé 9 mois avec une psychologue. Ouais. Puis, à chaque semaine ou une fois par mois? Donc, au départ, c'est vraiment à chaque semaine. Puis finalement, après 9 mois, je me suis rendu compte que cette psychologue-là, ça marchait vraiment pas. Ah, OK. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est que chaque psychologue, on leur approche. Je suis pas vraiment bonne en psycho et ces affaires-là, mais ils ont toutes des approches différentes. Ouais. Celle avec qui je travaillais, elle était vraiment à l'écoute de moi. Puis parfois, je sentais un jugement. Ah, OK. Non. Donc ça fonctionne pas. Puis mon anxiété était vraiment sévère, comme quoi je m'évanouissais et tout. Puis quand j'étais à l'hôpital, les médecins étaient vraiment surpris de ça parce que c'est rare que les personnes voient que les membres de la médecine et tout ça, les travailleurs de la santé. Ouais. C'est rare qu'ils voient l'anxiété aller aussi loin que ça. Donc, j'en parlais à ma psychologue et ma psychologue était surprise de ce que je vivais. Donc, au lieu de m'aider à apprendre des trucs puis tout ça, c'était vraiment « Ah oui, t'est arrivé ça, ben voyons donc, ça t'est arrivé. » Donc, je me suis dit à un moment donné que ça marchait pas. Puis, elle était vraiment à l'écoute. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille avec moi-même. Puis, finalement, il y a une soirée où j'étais au restaurant. Puis, tu connais le groupe Les Trois Accords? Ouais. Bien, c'est comme on les connaît à cause du restaurant. Mon père a un restaurant, donc on connaît quand même beaucoup de personnes québécoises et tout. Fait qu'on on était en train de manger, puis Les Trois Accords sont arrivés. Puis je me suis mis à parler avec le batteur d'anxiété, parce que c'était vraiment dans le bout, j'avais arrêté l'école, ça n'allait pas bien et tout. Et il m'a dit que lui, il avait eu énormément d'anxiété dans la vie, puis qu'il y a quelqu'un qui l'a sauvé, puis il m'a donné le numéro du garçon qui l'a sauvé. C'est un psychologue qui s'appelle Serge, qui vient de Drummondville. Vive Serge! Vive Serge!
Puis le lendemain, j'avais un rendez-vous avec ce psychologue-là. Je suis tombée 100% en amour. C'est vraiment une des personnes qui a réussi à me sauver dans la vie. C'est quoi qui faisait différemment de ton autre psychologue? OK. Donc, première fois que je suis arrivée dans son bureau, il s'est assis. Il m'a écouté un petit peu parler pour comprendre un peu mon type de personne puis tout ça, parce que c'est quand même important. Ouais. Puis après, il m'a donné l'histoire de l'anxiété. Donc, d'où l'anxiété venait. Genre dans le cerveau, comment que c'est... Non? Même pas. Juste, il m'a raconté des histoires de la préhistoire. Ça a commencé à ce niveau-là, l'anxiété. Pourquoi c'est arrivé. Pourquoi les premiers symptômes de l'anxiété, c'est par exemple avoir des palpitations au cœur, avoir de la misère à respirer, avoir les mains engourdies, tout ça. Ouais, Il m'a tout expliqué ces symptômes-là, d'où ils venaient, puis pourquoi ça l'arrivait. Fait que ça me permettait, parce que souvent quand les crises de panique t'arrivent, tu comprends pas ce qui se passe, puis tu te mets à être encore plus sa panique. Là. Ouais. Donc, il a pas banalisé ça, mais il m'a fait comprendre que ce que je vivais, c'était vraiment de l'anxiété. C'est plus commun qu'on le pense aussi. C'est Parce que quand tu le énormément vis, des commun. fois, tu te dis tabarnak, je suis la seule à vivre ça. Puis quand c'est vraiment intense, mais Ouais. c'est genre Puis souvent, tout le monde... tu comprends pas. Là. Ouais. Moi, ça m'a pris un gros 6 mois de comprendre que je vivais de l'anxiété parce que je comprenais pas c'est quoi. Je pensais que j'étais juste faible, que j'étais trop émotionnelle. Je comprenais pas. On a fait des prises de sang, je pensais qu'il me manquait de fer, je pensais qu'il me manquait plein Moi aussi, d'affaires. j'ai passé par là, ouais. Tu sais? Ouais. Fait que on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué au fait que l'anxiété existe, qu'il y a des symptômes comme ça, où tu as des palpitations au cœur, puis tu as l'impression que tu vas mourir, que ça, c'est de l'anxiété. Puis des fois, juste savoir que ça, c'est de l'anxiété, te permet de pouvoir travailler sur ça, puis de réaliser que Chris, c'est normal, puis ça te permet au moins de comme te diagnostiquer un peu, puis savoir où travailler. Donc, ce psychologue-là, il m'a appris l'anxiété. Il m'a donné des trucs aussi pour l'anxiété. Une des choses qui m'aide vraiment le plus quand je commence à devenir un peu Trop dans ta tête. dans ma tête, là, c'est Respire Relax. C'est une application. Ah, OK. Tu connais-tu? Non. C'est Respire Relax, c'est une application. Fait en gros, c'est genre un cylindre d'eau que tu vas sur ton téléphone, puis ça fait... Tu fais quoi pendant ça? Fait que tu fais... OK, tu respires en même temps. Tu fais les respirations. Puis tu fais ça pendant 5 minutes. Et ça fait juste permettre de rester dans le présent. Ouais. Puis de te remettre sur pied. Puis de focusser sur une affaire qui n'est pas la raison pourquoi tu es anxieuse. Ouais. Tu focuses sur ta respiration. Puis souvent, quand tu fais de l'anxiété, puis tu es proche de la crise de panique, t'arrêtes de respirer ou tu commences à trop respirer. Trop vite. Donc, ton corps veut pas, il n'y a pas assez d'oxygène ou il y en a trop. Puis, savais-tu que même quand tu penses que tu over... Tu sais, je sais pas si ça t'arrive, dans tes crises de panique, est-ce que tu fais de... Moi, j'en ai fait juste 2 dans ma vie, mais c'était 2 intenses. C'est ça, est-ce que c'est de l'eau... tu hyperventilais? Ouais, genre, je reconnaissais plus où est-ce que j'étais. C'est Genre, ça. tu sais, ma réalité, j'étais plus... Non, t'es dans une bulle, là. Tu penses que t'es je plus m'en là, allais là. appeler le 911 parce que je pensais, genre, faire une crise cardiaque. Là. Absolument, là. J'ai appelé T'as le l'impression 911 de 3 bad fois, là. tripper, mais t'as rien pris. Absolument. Genre, c'est fucké. C'est vraiment Puis, fucké. t'as l'impression, t'as plus de monde, tu vois tout croche et Ouais. tout. Il y a un camp de jour là-bas qui me déconcentre bien raide. En tout cas, je sais plus de quoi on parlait. L'application, la respiration. Ouais. Est-ce que tu fais de la méditation? Je fais aussi la méditation, ce qui m'aide beaucoup. Genre que tu fermes les yeux puis comme tu penses à rien. Ça m'aide beaucoup. Mais ça, j'allais dire, c'est ça. L'hyperventilation, tu as l'impression que tu as trop d'oxygène dans ton corps, Ouais. mais il t'en manque parce que tu respires. Ouais, c'est... Ouais. Fait il t'en manque même si tu penses hyperventiler. C'est drôle parce que la première fois que j'ai hyperventilé, j'étais allée voir mon psychologue puis j'étais comme j'hyperventilais puis là je suis comme il était genre OK mais
même si tu hyperventiles, fais cette application-là. Parce que moi, des fois, c'est soit que j'arrête de respirer, puis je suis plus capable de rentrer l'air ou d'en sortir, ça marche pas. Fait que moi, dans ce temps-là, je suis comme, je vais faire les respirations, ça va m'aider à respirer. Ouais. Puis là, quand je suis arrivée, puis j'ai hyperventilé, je suis comme, j'ai pas besoin de faire les respirations, genre il me manquait pas d'air, tu sais. Mais quand tu hyperventiles, il te manque quand même de l'air, c'était quand même dumb. Ouais. Fait que ça l'aide fucking. C'était quand ta dernière crise de panique? Ça va faire un bout. Pas depuis que t'es ici, mettons? Non, je m'en souviens pas. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. Ouais, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose, mettons, en ce moment qui te stresse dans ta vie, genre? C'est les réalisations que je fais. J'ai eu beaucoup de réalisations sur mon enfance, puis sur la façon dont j'ai été élevée. Tu en parlant en détail? Qui me stresse. Oui, on peut. En fait, je trouve que je sais pas comment approcher ce sujet-là. OK. On va parler de poids OK. et de façon dont les femmes devraient être perçues. OK. Parce que c'est bon. une des raisons de mon anxiété, moi, dans ma tête, a commencé quand mes parents se sont séparés. Mais la réalité, c'est que mon anxiété, je l'ai eue toute ma vie, mais je ne savais pas que c'était de l'anxiété. Je ne savais pas comment la gérer, donc je gardais mes émotions pour moi-même. Ouais. Il y a eu plusieurs causes à ça, de mon entourage et tout. Puis, une des raisons de cette anxiété-là, c'était vraiment l'apparence. Moi, dans la vie, j'ai toujours été super confiante. Pas toujours. On le ressent pas dans toujours, ton énergie, ouais. Mais j'ai réussi à développer une confiance malgré les nombreux commentaires de mes parents sur mon poids. Donc, mes parents, par exemple, quand j'étais en première année, ma maman a appelé ma tante pour lui dire qu'elle devait me mettre au régime parce que j'avais pris trop de bonbons. Et je pouvais pas aller au chalet de ma tante parce que chez ma tante, il y avait des cochonneries. Quand j'ai grandi, à un moment donné, je pouvais plus aller au restaurant. Ou quand j'allais au restaurant, je me faisais dévisager parce que j'allais manger mal au restaurant. Si j'allais au restaurant avec mes parents, ben je pouvais pas manger de dessert. Il y a une journée après l'école, mon père est venu nous chercher, c'était genre en secondaire 3. Mon père est venu nous chercher, on allait au Dairy Queen après l'école, on était super contents. Puis on est arrivé à la maison, ma mère m'a regardée, elle a dit « T'as mangé une crème glacée? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « T'as pas besoin de souper ce soir. Genre, tu vas pas souper ce soir. » Mais voyons donc! Quand mon frère et mon père pouvaient manger. Les doubles portions, on me regardait avec des gros yeux. Il y a une journée où on était dans l'auto, c'était pour la fête d'une de mes amies. On s'en allait chez mon petit groupe d'amis du secondaire. Du secondaire. Puis j'étais peut-être en secondaire 4. Non, secondaire 5. Mon père est venu me porter chez mon ami, puis il a dit Charlotte, tu vas bientôt avoir 18 ans. Mais il faut que je t'en parle. Il dit, ça va être dans les dernières fois que je t'en parle. Là, quand tu arrives chez tes amis, tu vas leur demander de prendre une photo de toi de dos. Parce que tu es rendue grosse. Ma mère, en secondaire 3, m'a déjà dit, avec tes cuisses et tes hanches, tu vas jamais te pogner de garçon. Les garçons ne vont pas être intéressés envers toi. Genre, c'était quoi ta réaction? Ça te mettait-tu en crise? Est-ce que ça te faisait de la peine? Genre, t'étais-tu genre, yo, fuck this? Ça m'a pris un gros cheminement. Ouais. À la fin, j'étais rendue habituée, mais ça fait de la peine des parents qui disent ça. Ouais. Ça m'a toujours énormément blessée. J'ai réussi à essayer de m'en colisser. J'ai souvent essayé de leur en parler, du fait que c'était pas nécessaire tout ça. Et c'est normal au secondaire que ton corps, en tant que femme, évolue. Et que ton poids devienne yo-yo, que des seins se passent, que des hanches se forment. Ouais. C'est 100% normal, puis ça fait les formes
autant que pas de forme, ça fait partie de la beauté de la femme. Puis il y a tellement de diversité, puis c'est ça qui est beau, parce que si tout le monde serait pareil, ça serait affreux. Ouais. Oh! Oh! On a une Attends, amie qui vient de nous rejoindre. Attends un peu.